Comment investir dans l'immobilier quand on n'a pas un gros budget à mettre pour obtenir une rentabilité exceptionnelle? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en vous montrant mon dernier investissement. J'ai acquis un petit immeuble dans cette ville. On est dans un centre-ville et les chiffres que je vais vous donner tout à l'heure vont simplement vous bluffer. Je suis ici dans un investissement d'à peu près 30 000 € seulement. C'est-à-dire que c'est une somme que tu peux mobiliser cash si tu as une épargne conséquente. Et pourtant, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est aussi un investissement qui va me permettre de générer plus de 90 000 € en 5 ans. En réalité, j'aurais donc récupéré largement mon investissement. Je me serais aussi fait une marge non négligeable. Beaucoup de personnes ont beaucoup de fausses idées par rapport à l'immobilier. Vous pensez qu'il faut beaucoup d'argent, qu'il faut avoir d'énormes connaissances. Mais comme vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous partager une des stratégies préférées que j'utilise, à savoir ne pas acheter simplement des appartements, mais acheter des immeubles sans avoir besoin de se ruiner. Certains peuvent se demander, mais comment c'est possible d'acheter un immeuble à 30 000 €? Eh bien, c'est ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, je vais vous conduire vers mon bien. On est ici dans un centre-ville, dans un espace en plus qui est classé monument historique de France. C'est donc une zone dans laquelle on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. En réalité, quand on veut faire de la rénovation comme c'est mon cas, on doit être validé par les architectes des bâtiments de France. C'est donc un endroit qui est très prisé, dans lequel il y a du tourisme, des gens qui viennent ici pour des week-ends, et on a donc la possibilité de louer son bien, soit en location classique, et si on veut aller même plus loin, en location saisonnière. Et ça vous permet bien évidemment d'exploser votre rentabilité. Vous pouvez le constater autour de moi, il y a des immeubles qui ont des façades qui sont rénovées, et d'autres qui ont des façades un peu plus anciennes. Et dans cette ville, dans laquelle j'ai acquis un immeuble, il y a d'autres immeubles à vendre. Et donc, bien évidemment, après avoir terminé ce chantier et l'avoir rentabilisé, je vais passer à un second, puis à un troisième, ainsi de suite. Je pense que dans quelques années, je vais peut-être postuler pour être le maire de la ville, tellement j'aurai d'immeubles ici. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, les amis. Venez voir. Bienvenue devant mon immeuble. On est donc ici devant un R+2 avec une apparence assez ancienne au niveau de la façade. Et c'est vrai qu'un novice qui verrait ceci pourrait être découragé en se disant que l'immeuble est trop vieux, ça va demander certainement beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de travaux. Et c'est là bien évidemment que les débutants se trompent. L'immeuble que vous voyez là, l'état dans lequel il est, c'est l'état dans lequel, juste derrière moi, l'immeuble d'en face était. Au moment où j'étais en train d'acheter ce bien, eh bien, la personne qui était là était en train de faire des travaux. Et quand vous regardez le rendu final aujourd'hui, c'est magnifique. Dans quelques mois, une fois que l'hiver va être passé, les artisans vont retravailler complètement cette façade et on va la rendre neuve, entièrement neuve. C'est donc là tout l'intérêt. C'est que quand il y a autant de travaux dans un immeuble, c'est très bon pour la fiscalité. Ça vous permet de ne simplement pas payer d'impôts. Et moi, c'est clairement ce que je cherche aussi avec ce genre d'investissement. Premier avantage, ça m'évite de payer des impôts. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai créé une formation dans laquelle j'explique à chacun d'entre vous comment détecter ce genre de bien. C'est la cathédrale. Comment détecter ce genre de bien? On est vraiment même pas, la cathédrale est à peine 100 mètres d'ici. Donc on est vraiment en plein cœur de la ville. Comment détecter ce genre de bien? Comment valider au niveau des travaux que l'on va être dans une bonne marge? Bref, je vais vous donner les détails de ce que vous allez trouver dans la formation un peu plus tard. Pour le moment, je vais d'abord vous présenter le bien et surtout la rentabilité. Suivez-moi. Alors là, nous sommes à l'intérieur du bien. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au rez-de-chaussée, nous avons un local commercial très ancien. L'idée pour moi, c'est de le rénover entièrement et d'en faire un bel espace de travail, mais qui va avoir une particularité dont je vais vous parler dans quelques minutes. Déjà ici, l'idée pour moi, c'est de casser ce mur-là et d'aller jusqu'au fond pour avoir la totalité du couloir comme espace dans lequel on va avoir le local commercial. Et en plus, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'architecture. D'ailleurs, vous allez voir apparaître à l'image le nouveau plan. Parce qu'en fait, on va simplement prolonger ce mur et créer une séparation de telle sorte que les gens qui viennent pour le commerce peuvent entrer à partir d'ici. Il va y avoir une porte qui est là
et une baie vitrée. Par contre, les gens qui sont résidents dans l'immeuble vont avoir un couloir qu'ils vont emprunter pour directement rejoindre leurs appartements. La particularité de ce local commercial, c'est que je vais le louer avec une chambre à l'arrière, de telle sorte que l'artisan, s'il le désire, peut habiter ici. Il va avoir son local commercial et à l'arrière, il va avoir simplement un espace où vivre. D'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous êtes en recherche de local commercial et cet endroit peut être l'endroit qu'il vous faut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage et je vais vous surprendre en vous présentant l'intérieur de l'un des appartements. C'est parti. Donc là, on a le couloir. Et quand on arrive ici, donc, on a la chambre dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on va à l'étage. C'est vraiment un des meilleurs investissements possibles que vous puissiez faire en immobilier. Ici, j'arrive donc dans un des appartements du premier niveau. Et vous n'êtes pas choqué de voir l'intérieur de l'appartement? En réalité, quand on voit l'extérieur de la façade, on se dit c'est tout pourri à l'intérieur. Eh bien non. Quand vous entrez à l'intérieur, vous vous rendez compte que c'est plus que potable. On a ici des murs qui sont blancs, une électricité qui est aux normes, ça c'est un gros coût de dépense qui va être optimisé, une salle de bain plutôt acceptable, même si je pense que je vais la rénover encore, un sol sur lequel il y avait un matériau qui ne me plaît pas, que je vais donc certainement aussi changer, mais il y a une bonne base. On n'est donc pas dans quelque chose d'absolument sale où il faut tout refaire, non. Là, on a un double vitrage qui est déjà présent, et ça, bien évidemment, c'est super important. On a des radiateurs qui sont en bon état, et quand vous venez par ici, on est dans la pièce de vie, on a racheté avec les meubles déjà à l'intérieur. Donc, vous voyez que là aussi, il y a un peu de travaux à faire, mais pas tant que ça. Mais vraiment pas tant que ça. Je tenais à vous montrer tout ceci de manière totalement transparente pour que vous voyez un peu le type de projet sur lesquels on peut tomber. Alors bien évidemment ici, il a fallu négocier dur, négocier serré pour obtenir tout ceci, mais ça valait la peine. Parce que quand on voit tout ce que l'on a obtenu derrière, alors oui, je suis d'accord. Pour avoir ce genre d'éléments, j'ai pas mal négocié. C'est une famille en réalité qui avait de grosses difficultés financières, mais bon, c'est ça les affaires, hein. Les gens se séparent des choses parce qu'ils veulent acheter d'autres choses ou ils veulent simplement régler d'autres problèmes. Et voilà comment est-ce que nous on a pu tomber sur cette affaire-là. Mais dans tous les cas, dans la ville, déjà, il y a encore d'autres immeubles qui sont encore là à des tarifs assez intéressants et assez compétitifs. Donc l'idée pour moi, c'est de vous dire qu'ici, on est vraiment dans une pépite parce que non seulement on a un coût d'achat qui n'est pas élevé, mais on a aussi des travaux qui ne sont pas très élevés. Ici, en réalité, pour tout vous dire, on est dans un coût d'achat d'à peu près 30 000 euros. À ces 30 000 euros, vous devez rajouter à peu près 30 000 euros de travaux aussi. On se retrouve donc à 60 000 euros d'investissement. Mais à côté de ces 60 000 euros d'investissement, on va percevoir tous les mois des loyers d'à peu près 1 500 euros. Donc quand on prend donc en marge brute, on se rend compte que en à peine 3 ans et demi, on aura récupéré la totalité de notre investissement. Et quand on se projette sur 5 ans, date au bout de laquelle je veux revendre ce bien, qu'est-ce qui se passe? On a donc un deuxième avantage, ce sont les loyers. Puisque c'est un investissement qui se fait sans crédit, on est donc ici dans un investissement dans lequel tous les mois, on a une rente d'à peu près 1 500 euros qui rentre. Deuxième avantage. Troisième avantage, c'est que comme je disais, on va se retrouver au bout de 3 ans et demi à avoir récupéré tout l'investissement en brut. Au bout de 5 ans, en partant du principe que les appartements sont bien évidemment loués permanemment, on se retrouve avec, tenez-vous tranquille, 90 000 euros. Vous prenez simplement 18 000 euros par an x 5. 90 000 euros. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que, au bout de 5 ans, non seulement on a remboursé la totalité de l'investissement, les 60 000 euros, mais en plus, on a 30 000 euros bruts de marge, en plus. Et la bonne nouvelle, c'est que parce qu'on a refait la façade, parce que l'intérieur est en très bon état et qu'on a des locataires dans le bien, j'espère revendre ce bien d'ici 5 ans à 100 000 euros. Peut-être que ce sera d'ailleurs à l'un d'entre vous que je revendrai le bien. Mais qu'est-ce que ça prouve tout ceci? Ça prouve qu'on aura gagné à tous les niveaux. On aura gagné d'abord au moment des loyers et on aura gagné une bonne plus-value au moment de la revente. On a tout comme bénéfice dans cet investissement.
J'ai donc créé une formation parce que je tenais à partager la méthode que j'ai développée pour dénicher ce genre de biens. Parce que je pensais que beaucoup d'entre vous pensent que l'immobilier c'est très compliqué, où il faut beaucoup d'années. Non, 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 pas du tout. Même avec de petits budgets, vous pouvez vous lancer. Et parfois, c'est le meilleur moyen de démarrer dans l'immobilier. Vous n'avez pas besoin de prendre des crédits à 200, 300 000 euros, 1000 euros sur 20 ans pour vous lancer. Non, vous pouvez vous lancer avec un petit budget. Tester un projet comme celui-ci, gagner de l'argent dessus et aller sur des immeubles de plus en plus grands. Les immeubles de rapport sont parmi les meilleurs investissements en immobilier qui soient, pour les différentes raisons dont je viens de vous parler. Avec un immeuble de rapport, vous pouvez défiscaliser au niveau de vos travaux. Avec un immeuble de rapport, vous pouvez avoir du cash flow tous les mois. Et c'est ça la force de l'immeuble de rapport. C'est qu'en réalité, parce que vous allez avoir plusieurs loyers, même si un de vos locataires fait défaut, le reste de vos locataires vont payer. Tous vos locataires ne peuvent pas ne pas payer. On peut se dire, mais Philippe, pour faire ce genre de choses, tu dois aller dans des petits villages retirés. C'est faux. On peut trouver ce genre de biens dans des villes qui ne sont pas loin de l'Île-de-France. D'ailleurs, comme je l'ai dit, pour arriver ici, je démarre de chez moi et j'ai moins de 2 heures de route pour arriver ici. Moins de 2 heures de route. Et pourtant, je suis à peine 15 minutes du centre de Paris. Donc, je suis vraiment pas loin de Paris par rapport à là où j'habite. Mais pour arriver ici, je suis à 2 heures de voiture. 2 heures de voiture. Donc, c'est pour vous dire. Et en Île-de-France, on sait que 2 heures, c'est rien. Rien que se déplacer pour aller au travail, certains mettent plus d'1 heure chaque jour. Imaginez donc avoir un investissement à 2 heures de votre maison, vous n'êtes pas loin. Parce que parfois on donne cet argument de dire oui, mais parfois pour trouver ce genre d'immeuble qui ne coûte pas très cher, il faut aller très loin. Pas forcément, pas forcément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé une méthode pour vous aider à repérer ce genre de biens, à détecter les travaux qu'il y a dedans. Et donc, comme je disais, l'autre avantage, en plus de la fiscalité, c'est que vous avez du cash flow. Vous allez pouvoir avoir des loyers parce que nous, on va remettre les appartements en très bon état et ça va bien évidemment augmenter leur valeur sur le marché, la valeur locative. Et ça nous donne en plus la possibilité d'avoir un troisième avantage, c'est au moment de la revente. Parce qu'on a remis l'immeuble à neuf, et bien on va le revendre avec une plus-value plus ou moins importante en fonction bien évidemment du trafic dans l'endroit où on a nous-mêmes fait notre investissement. Dans la barre de description, je vous ai mis un lien qui vous permet de rejoindre le programme de formation que j'ai créé pour vous aider à détecter ce genre d'opportunités et à vous lancer là-dedans. Je vous explique tout de A à Z, tout, complètement tout. Pour ceux d'entre vous qui sont les plus ambitieux, il y a une option VIP dans laquelle on peut vous accompagner pour vous aider à trouver ce genre de biens. Et vous accompagner même tout au long du projet. 2023 doit être une année d'action. 2023 doit être une année pendant laquelle vous vous engagez concrètement sur des projets. Et l'immobilier, bien évidemment, on le sait tous, la pierre, ça reste une valeur sûre, clairement. Je vous invite à me rejoindre dans le programme de formation pour bénéficier de mon expérience et commencer vous aussi à gagner de l'argent grâce à des projets concrets comme ceux-ci. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous donc dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.